L'entretien avec l'ancien président de la transition burkinabé, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Avant tout, nous vous rappelons que M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, depuis septembre 2022, il se réfugie au Togo, au nord du Togo, précisément à Lomé, suite au coup d'État mené par le président Traoré du septembre 2022. Le journaliste Alain Foucault, ce 26 février 2023, rencontre l'ancien président de la transition, colonel Henri Sandaogo Damiba, pour un premier entretien exclusif depuis son départ du Burkina Faso. Les questions politiques, sociales, militaires ont été posées au président Damiba et ce dernier a pris du plaisir à répondre en détail car ça fait un moment qu'il est dans le silence. Monsieur le président Damiba, est-ce que votre pays vous manque? Ce dernier répond en disant « J'ai très envie de rentrer dans mon pays, le pays de mon grand-père, le pays de mes parents, le pays de mes ancêtres. Mais pour le moment, je suis bien à Lomé et je préfère prendre du recul, le temps de laisser la transition présente au Burkina Faso mener son travail à bon terme. J'ai quitté Ouagadougou avec 3 capitaines dans l'hélico et un garde du corps. Aujourd'hui, ils sont tous rentrés au Burkina Faso suite aux demandes de la présidence présente au Burkina Faso. Sauf qu'ils sont actuellement en résidence surveillée et je ne vois pas la raison. Monsieur le président Damiba, vous étiez considéré comme l'homme des Français par d'autres putschistes tels que le président Doumbia, le président Assimi Goïta et d'autres. Pour question, on aimerait savoir quelle était votre relation avec les autres putschistes tels que Assimi Goïta. Eh bien, j'ai de bonnes relations avec le président Assimi Goïta. Et ma première sortie officielle quand j'étais au pouvoir, c'était au Mali. Et on a eu des entretiens avec le président Assimi Goïta. On a même conclu de déposer des unités burkinabés et maliens militaires dans les frontières entre le Burkina Faso et le Mali, sans faire intervenir l'armée étrangère dans nos frontières. Alors, monsieur le président, pourquoi est-ce que les autres pensent que vous êtes du côté des Français? Mais la transition que je conduisais, on n'a pas choisi de travailler avec les Français. On est venu les retrouver. On était obligé de travailler avec eux. C'était le système qui était établi déjà avant notre avènement au pouvoir. Mais on a toujours prôné pour la diversification des partenaires. Monsieur le président Damiba, vous avez mené le coup d'État de janvier 2022 avec d'autres militaires et plusieurs corps armés. Comment expliquez-vous ces renversements que vous avez subis de la part du capitaine Traoré qui faisait partie de vos troupes lors de vos montées sur le pouvoir en janvier 2022? Mais je pense que la question doit être adressée au président Traoré parce qu'il est le seul qui peut mieux expliquer ce qui s'est passé. Parce que moi j'ai été surpris par la suite et je ne voyais pas les vrais problèmes. Franchement, pour vous dire, le coup d'État de janvier 2022, on l'a mené en collaboration avec plusieurs corps armés. Presque tous les armées, les organes sociaux ont été touchés avant de mener ce coup d'État. Même on en a parlé à certains membres de la gendarmerie. Pour qu'on ne dise pas après que c'est une partie de l'armée qui est venue prendre l'initiative et monter au pouvoir. Et vous voyez que suite à cet élargissement d'organisation avec plusieurs membres qui ont mené ces coups d'État de janvier 2022, c'est normal que certains partis se soulèvent comme cela s'est fait en septembre, puisqu'il y avait beaucoup de membres qui étaient associés. Et pour info, en ce qui concerne le président de la transition, monsieur le président Traoré, j'étais en bon terme avec lui jusqu'au septembre 2022. Alors, si vous étiez en bon terme avec le président Traoré, qu'est-ce qui explique ce renversement, cette décision du président Traoré avec son groupe? Monsieur Alain, pour vous dire franchement la vérité à cœur ouvert, je crois que le vrai problème, c'est de l'incompréhension. Et on s'est mal compris suite à nos décisions prises avec la transition qui était présente en ce moment. Et on avait un peu précipité les décisions, comme l'avènement au pays du président Compaoré et la réconciliation qu'on a voulu faire. Il y avait aussi des accusations qui n'étaient pas réelles. Les gens disaient qu'il y a attribué des logements, des terrains à d'autres personnes. Et tout cela n'était pas vrai. Selon vous, monsieur le président Damiba, quelles sont les solutions qu'il faut mettre en œuvre pour éviter l'histoire du terrorisme dans le Burkina Faso?
Eh bien, moi je pense que le problème il est purement interne. Le vrai problème des Burkinabés, c'est entre eux d'abord. Et si la population arrive à comprendre et on arrive à conquérir la population, le problème serait facilement résolu. Car nous avons des mamans qui ont leurs enfants parmi ces combattants. Nous avons les femmes qui ont leurs sœurs, leurs frères, leurs grands frères qui sont parmi ces combattants et qui déstabilisent la population. Si le problème est résolu avec la population, les 80% du problème est résolu. C'était notre initiative et c'était le chemin où nous menons avant. Mais bon, et pour le moment, pour répondre à votre question, en ce qui me concerne, je suis en observation. J'observe tout ce qui se passe et j'espère que tout va rentrer en ordre. Merci de nous avoir suivis. Nous allons vous laisser les liens de la vidéo exclusive dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau à nous rejoindre. D'ici là, portez-vous bien. Take care.